Le Barça a peut-être les armes pour aller chercher leur première Ligue des Champions depuis le départ de Lionel Messi. Dans cette vidéo, on va voir en 5 points les plus grandes révélations et apprentissages de la saison et si elles seront suffisantes pour rivaliser avec le monde. L'éclosion de Marc Bernal. Après des débuts très convaincants en août 2024, Marc Bernal a débuté dans l'équipe première du Barça et a séduit tout le monde en quelques matchs. Certains voyaient déjà en lui un nouveau prodige de la Masia, mais comme vous le savez, une rupture des ligaments croisés est venue interrompre sa progression et a complètement bousculé son destin. Il y a déjà beaucoup de vidéos qui traitent du sujet, alors faisons un bond d'1 an dans le futur. Après un retour bref sur les terrains en septembre 2025, le Barça ne voulant pas précipiter son retour, il finit par s'imposer dans la rotation du Barça début 2026, et il suffit de regarder les matchs pour le voir. Nous sommes face à un talent extraordinaire. Il a pu sortir quelques top performances, comme celle du match retour face à l'Atlético Madrid en Coupe du Roi, où il a notamment inscrit un doublé, mais au-delà de ça, dans le jeu, au niveau des passes, du positionnement, de l'intelligence du placement. Ce n'est vraiment pas pour rien que beaucoup commencent à le comparer à Sergio Busquets. J'ai très hâte de voir comment va continuer sa montée en puissance et son rôle dans cette fin de saison au Barça. Le réveil de Gérard Martin. J'aimerais ensuite parler de Gérard Maldini. Sa mise à niveau est choquante. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais la saison dernière, il était remplaçant et peu de supporters du Barça se réjouissaient de ses entrées qui étaient clairement pas au niveau attendu d'un club comme le Barça. Cependant, depuis son repositionnement en défense centrale par Hansi Flick à cause des nombreux blessés du Barça, Gérard Martin nous sort régulièrement des matchs très sérieux. Il a une alchimie naturelle avec Cubarsí et Bernal, avec qui il était en équipe B. Et la confiance qu'il a développée au fur et à mesure des matchs fait qu'on le voit de plus en plus porter le ballon et partir à la conquête d'espace lorsqu'il n'est pas pressé. Sans vouloir trop m'enflammer, je suis plutôt optimiste s'il continue sur cette lancée pour son avenir au Barça ou dans un autre grand club européen. La confirmation Cancelo, la révélation Joan Garcia. Parlons maintenant de Cancelo et Joan Garcia. Pour le Portugais, son retour fait un bien fou à la défense du FC Barcelone, mais aussi à l'attaque. Rafinha a enfin un partenaire pour combiner sur l'espace gauche, un peu à l'image de Yamal la saison dernière avec Jules Koundé. L'arrivée de Cancelo cet hiver et ses top performances depuis celle-ci ont encore plus éclairé le problème de la non-progression de Baldé. Je n'ai pas envie de l'enterrer trop vite, mais je pense que ça peut être bénéfique à Baldé et au Barça qu'il soit mis sur le banc, même malgré son retour. Je pense que ça va le pousser vers l'avant, qu'il va s'entraîner davantage et qu'il va arrêter de rester sur ses acquis. Joan Garcia, quant à lui, a également mis en lumière un problème qui persistait au Barça depuis de nombreuses années. L'absence d'un gardien de classe mondiale. Le bilan des grandes écuries est simple. Aucune équipe n'arrive à remporter de grandes compétitions européennes ces dernières années sans grand gardien. Que ce soit le Real depuis 10 ans avec le monstre Courtois, le Bayern à une époque avec Neuer, ou encore le PSG l'année dernière avec un énorme Donnarumma, pour n'en citer que 3. L'arrivée de Joan Garcia et de ses arrêts décisifs a apporté une sérénité non négligeable sur l'équipe d'Hansi Flick. Peut-être celle-ci qui manquait jusqu'ici pour aller chercher une Champions League. Le roi sans couronne. Pour moi, il est au même niveau que Lamine Yamal, mais en défense. Avant de parler des 3 piliers barcelonais, j'ai envie d'accorder quelques mots à celui que j'aime appeler le roi sans couronne du Barça, monsieur Pau Cubarsí. Je l'ai appelé comme ça en raison de son importance dans l'équipe par rapport à la lumière mise sur lui. Il est en train de devenir le patron de la défense catalane à seulement 19 ans. Le niveau qu'il affiche depuis une série de matchs, c'est effrayant pour les futurs adversaires du Barça. Il a une intelligence de placement, parfois un vice, et quelques relances décisives dignes d'un défenseur d'élite. J'ai du mal à me souvenir d'un autre joueur défensif qui a prouvé au plus haut niveau à ses 17 ans et qui continue de le faire après son 19e anniversaire. Il faut qu'on se rende compte de ce que fait Pau Cubarsí. C'est extraordinaire de faire ça à son âge. En défense, certaines interventions cruciales sauvent le Barça dans certaines situations décisives. Il faut rappeler, malgré toutes ces éloges, qu'il est quand même encore jeune et qu'il lui arrive parfois de passer à côté de certains matchs. Mais comment lui en vouloir quand on attend de lui qu'il soit le patron de la défense du Barça, un des meilleurs clubs de l'histoire, avant sa vingtaine? S'il continue sur sa lancée et qu'il est bien entouré, Pau Cubarsí a le potentiel pour devenir l'un des très grands de ce sport. Parlons enfin des 3 piliers suprêmes des Blaugrana. Quand il en manque un des 3, son absence se remarque instantanément sur la pelouse. Rafinha est l'un d'entre eux. Malgré sa blessure, le Brésilien a confirmé que la saison dernière n'était pas un coup de chance. Monsieur Champions League enchaîne les matchs avec parfois la responsabilité d'un capitaine. Il a l'étoffe et l'âme d'un leader. Sa hargne, sa finition et son dévouement total à l'équipe font de lui un des 3 piliers du Barça, aux côtés du second que j'ai choisi, qui est évidemment le diamant, Lamine Yamal. Que dire qui n'a pas été dit concernant le nouveau prodige espagnol? Lui aussi, dans la continuité de la saison dernière, il a énormément progressé dans ce qui pouvait parfois pêcher, sa finition. Il a travaillé son désormais geste signature, celui de rentrer dans l'axe sur son pied gauche, puis d'enrouler sans pitié envers les gardiens adverses. En ajoutant à ça qu'il a conservé ses habituelles passes de l'extérieur du pied pour ses avant-centres, j'ai très peur pour le monde du football de ce que nous réserve ce petit pour la suite. Entre spectacle et miracle, entre magie et pubalgie, ce petit a tout
pour devenir une icône du football. Le dernier pilier et le joueur le plus important de cette vidéo n'est nul autre qu'un prétendant pour le titre de meilleur joueur du monde. Le digne héritier du trio légendaire de Barcelone, celui qui, sans blessure, nous donne l'impression qu'il joue à un autre sport, Monsieur Pedri González. Certains l'appellent le magicien d'Oz, d'autres le considèrent comme 11e au Ballon d'Or. Mais moi, j'ai l'impression de le voir comme 11 joueurs joueraient au milieu de terrain. Si je devais choisir un joueur pour conserver l'espace, pour presser, pour récupérer avec la défense ou pour passer à son attaque à travers plusieurs lignes, je choisirais Pedri. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve pour le mondial dans quelques mois et à quel point j'espère que la lumière sera mise sur lui comme elle devrait l'être depuis bien longtemps. Si ce gars de 23 ans est épargné des blessures tout au long de sa carrière, il est sur la bonne voie pour devenir l'un des meilleurs milieux de l'histoire du football. Entre magie et puis magie, c'est très drôle.